Chaque demi-journée des live sessions du numérique, nous les concluons avec un grand témoin. Et je reçois maintenant Stéphane Mottet. Bonjour. Bonjour. Quand un Stéphane rencontre un autre Stéphane, économiste, ancien directeur de l'Institut des risques à Niort. Vous travaillez désormais sur les questions d'économie comportementale et de biais cognitifs. On a parlé ce matin de la manière dont les entreprises se préparent à demain, à pérenniser, voire à transformer leur modèle. On va voir un peu ce que vous avez pu retenir de ces échanges. D'abord, on a beaucoup entendu parler dans la première table ronde d'agilité, d'anticipation, d'adaptation. En même temps, ce sont des mots qu'on entend beaucoup depuis le mois de mars. Clairement, c'est quasiment les mots stars de l'année 2020. C'est que pour survivre, il a fallu être agile, il a fallu être réactif. Ce qu'on a vu ce matin, c'est que finalement, l'agilité, ça ne se décrète pas, ça se prépare. Et qu'une entreprise qui a pu se préparer via des plans de continuité d'activité a probablement eu plus de facilité à s'adapter au choc absolument sidérant qui s'est produit. Ce que ça a montré aussi, c'est que même une PME bien préparée peut réagir aussi bien, voire même mieux, que certains grands groupes. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt positif comme message. Alors, on a conclu la table ronde ce matin en remarquant que finalement, à toute chose malheur est bon, et que cette crise, elle a créé aussi des solidarités assez inédites sur les territoires. Exactement. Et c'est un économiste qui le dit. C'est vrai que d'habitude, c'est surtout la concurrence qui est mise en avant, parce que les entreprises sont concurrentes dans un secteur d'activité donné. Et là, clairement, on a vu émerger, alors, de la solidarité, c'est un mot très fort, très chargé, mais même déjà de la coopération. On a vu que dans le même secteur, les gens ont coopéré et que même ils avaient prévu dans certains cas de coopérer, voire de coopérer un peu plus tard. Et vraiment, ça c'est quelque chose que je trouve très marquant, qui n'est pas naturel, en tout cas c'est pas le discours dominant où la concurrence sur le marché doit prévaloir. Et on voit bien que quand le choc affecte tout le monde, eh bien les notions de concurrence sont beaucoup moins pertinentes. Finalement, quand tout le monde est confronté à la même chose, la première question, c'est la survie. Essayons de survivre ensemble. Les notions de concurrence y reviendront, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de voir ce dépassement de cette notion de concurrence. Rester dans sa bulle, c'est contre-productif. Je pense que rester dans sa bulle, c'était même mortifère. Ça aurait pu, pour des entreprises de taille moyenne, voire grande, s'isoler. C'était signer son arrêt de mort. Et finalement, la coopération, elle a sûrement été une réponse rationnelle à cet événement. Mais vraiment, c'est quelque chose de positif. Et je pense qu'on en verra aussi des effets dans les années à venir. Je citais tout à l'heure avec Cyril Simler de Salesforce ce sondage de BPI l'année dernière qui disait que 87% des PME n'avaient pas érigé en priorité la digitalisation de leur entreprise. C'est considérable. Ça, c'était évidemment avant. Là, clairement, il y a une prise de conscience d'une transformation nécessaire. Exactement. Il y a sur ce sujet-là. On l'a entendu ce matin, le mot déclic ou la prise de conscience. Alors déjà, ce sondage, il est assez stupéfiant de se dire qu'en 2019... 87%, ça paraît, ce chiffre paraît un peu sidérant, mais on sent bien que si on refaisait le sondage aujourd'hui, on tomberait, ce serait à peu près le score inverse. Et c'est peut-être un des points positifs de cette crise, c'est que ça va sensibiliser les entrepreneurs, à tout niveau d'ailleurs, à la transformation. Parce qu'au-delà d'assurer la continuité, on en a aussi parlé ce matin, la digitalisation, le numérique, c'est une manière de transformer l'activité, c'est une manière d'évoluer. Il ne s'agit pas seulement de continuer, il s'agit aussi d'évoluer. Et je pense qu'on peut au moins espérer que ça aura eu cet effet-là bénéfique. Les entreprises ont tenté, ont survécu pour la plupart pendant cette période. Elles ont tenté de maintenir leur activité, leur service. Est-ce que maintenant, c'est le temps de la rupture et de la transformation profonde de leur modèle, pour certaines, ou pour toutes ? Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir, je pense, les économistes, mais pas seulement en ce moment. C'est qu'effectivement, il y a eu le temps de la réaction, le temps de l'urgence, le temps de la survie. Pour l'instant, et c'est un peu à la surprise de tous, les chiffres de l'INSEE qui sont sortis avant-hier sont plutôt moins pires que ce qui était attendu. Je ne dis pas qu'ils sont bons, ils sont très mauvais, mais on s'attendait même à pire. Alors, on verra ce que donneront les prochains mois, qui, dans certains secteurs, peuvent être difficiles, mais la première phase de l'urgence, elle a été, la plupart des entreprises ont survécu. Et je pense que maintenant, et on le voit au niveau de l'État comme on le voit au niveau des entreprises, il y a cette réflexion à avoir sur, il faut gérer le court terme, et la crise n'est pas finie, il faut continuer à gérer le court terme, et dans le plan de relance, clairement, il y a encore des mesures pour gérer le court terme, mais je crois aussi qu'il faut commencer à avoir une réflexion stratégique. J'ai un de mes collègues qui a dit, il faut qu'on passe d'une démarche de l'État pompier à l'État stratège. Et c'est vrai au niveau de l'État, c'est vrai au niveau des entreprises. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, la continuité ne peut pas être un slogan. Une entreprise ne peut pas juste se dire « ma stratégie, c'est de continuer ». C'est pas de survivre. L'objectif, c'est qu'est-ce que je vais faire demain ? Ça a été évoqué d'ailleurs sur les questions des assureurs, par exemple. Quel type de produit je dois offrir demain ? Et je crois aussi que, quand je parle de rupture, c'est dans le sens où je pense qu'on ne peut peut-être pas considérer que les consommateurs de 2021-2022 seront les mêmes que les consommateurs de 2019. Je pense que la crise
Leur comportement, en tout cas, leur comportement va engendrer probablement des ruptures et il va falloir s'adapter à cette rupture-là. Et donc c'est peut-être le moment maintenant, même si c'est difficile, de prendre un peu de recul et d'essayer de se projeter à 5 ans ou à 10 ans. Je crois vraiment que c'est un moment important, un moment clé. On a parlé, alors là on est évidemment en crise pandémique, il y a une crise économique, il y a une crise économique derrière. Est-ce qu'il faut, on a dit ce matin que toutes les crises ne se valent pas, est-ce qu'il faut ne réfléchir maintenant que par rapport à des crises pandémiques ? Alors, ça, c'est le problème classique, c'est-à-dire que, évidemment, notre focus se resserre sur la pandémie. En ce moment, on parle pandémie, épidémiologie, on est tous devenus des spécialistes du R0. Donc tout le monde va se dire, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un prochain confinement ? Exactement. Voilà, c'est pour ça que là, la réponse, c'est vrai que le numérique s'est imposé parce qu'il y avait confinement, mais les crises de demain peuvent être complètement différentes, parce qu'il y a de nouveaux risques qui vont émerger. La crise d'hier n'est pas le risque de demain. Donc demain, les risques qui peuvent nous attendre, je crois que c'est un des thèmes de cet après-midi, c'est la cybersécurité, par exemple, ou d'autres risques. Et donc, il ne faudrait pas juste se préparer à la pandémie. La pandémie, elle a eu lieu. Statistiquement, normalement, il n'y en aura pas une tous les 5 ans. Il y en aura une tous les 50 ans, tous les 100 ans. Donc, il faut aussi cette adaptabilité dont on parlait au début. Il ne faudrait pas qu'elle se sclérose autour d'un seul type de risque. Il faut qu'elle soit capable de penser les nouveaux risques et les nouvelles menaces, ce qui est très difficile parce que, justement, on est dans la pandémie. Comment expliquer qu'une société, même bien préparée, puisse s'écrouler ? Alors, ça, c'est un paradoxe. J'ai un peu travaillé sur ces questions, justement sur les questions biocognitifs, mais en 2006, par exemple, il y a le Registre national du risque britannique qui a sorti son premier rapport sur la liste des risques systémiques que l'État britannique devrait traiter. En premier, le risque pandémique, juillet 2006. Donc, quand on dit ce risque, il était identifié. Simplement, on est dans la sous-estimation de certains risques, et c'est clair que parfois on ne veut pas voir ce qui est devant nous, parce que c'est compliqué, parce qu'envisager le confinement, ça paraît tellement absurde. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être cet aveuglement collectif. On pourrait dire la même chose sur le réchauffement climatique. Là, on a réagi très très fort sur le risque pandémique. Peut-être que ça devrait nous inciter aussi à réfléchir sur d'autres risques catastrophes qui peuvent survenir dans les 10, dans les 15, dans les 20 ans. Le problème, c'est que 20 ans, ça paraît très loin, donc on a du mal à se projeter. Et face à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la fragilité de nos sociétés. Mais moi, quand je regarde l'Europe, finalement, on a tenu, quoi. Enfin, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que les conséquences économiques sont évidemment dramatiques, on va le voir en termes de chômage et on le voit déjà. Mais pour l'instant, au niveau européen, il y a même eu cette prise de conscience. Pour la première fois, il y a un plan coordonné de relance. Donc finalement, l'écroulement n'est peut-être pas sûr, espérons-le. La chance a-t-elle sa place lorsqu'une crise survient ? Évidemment. Ouais. Évidemment. C'est pour ça que ces discours de darwinisme social en disant va y avoir une sélection des entreprises et tout ça, moi je suis assez sceptique par rapport à ça. On peut être très bien préparé, avoir anticipé, mais si vous êtes dans l'événementiel aujourd'hui et que votre clientèle c'est principalement des touristes asiatiques, même si vous êtes très bien préparé, vous allez avoir du mal. Donc évidemment qu'il y a une part de chance ou de malchance. Il faut faire avec. Ça fait partie du risque. Le risque, c'est aussi de la chance. Passionnant échange. Merci beaucoup Stéphane Mottet. Merci à vous. Retour des lives tout à l'heure à 13h avec une vidéo qui présentera les startups qui sont incubées dans French AssureTech, cette union d'acteurs mutualistes à la recherche des pépites numériques pour les soutenir et puis redéfinir aussi ce que sera l'assurance de demain. On aura d'ailleurs une séquence de 30 minutes cet après-midi, notamment en présence de Jérôme Baloge, le président de Nuraglo, sur French AssureTech en particulier, pour en dresser un premier bilan et voir un peu ce que va devenir cette union dans les 3 prochaines années. Et puis il sera question, on en a parlé, de la sécurité numérique, de la cybersécurité lors de notre grand débat. Et vous verrez que le retour de télétravail des salariés pourrait créer quelques désillusions dans les entreprises parce qu'évidemment, on a beaucoup utilisé nos ordinateurs personnels et c'était une aubaine pour les pirates. Donc comment s'en prémunir, comment réagir, on verra cela cet après-midi avec 3 spécialistes. Merci à vous, rendez-vous donc 13h pour la vidéo, 14h pour le débat. D'ici là, bon appétit.